C'est une Espagne plus fracturée que jamais qui s'est rendue aux urnes ce dimanche. Près de 2 ans après la crise catalane, la pire qu'ait connue le pays en 40 ans, les 37 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre deux voies diamétralement opposées, la continuité avec le socialiste Pedro Sánchez ou une alliance allant du centre à l'extrême droite. Ce que je souhaite, c'est que les Espagnols envoient un message clair et qu'il y ait une majorité parlementaire suffisamment large pour ouvrir la voie à 4 ans de stabilité, d'apaisement, de sérénité, durant lesquels nous puissions nous consacrer aux grandes avancées dont le pays a besoin. Peu de chance pourtant qu'une majorité claire se dessine, car même si les socialistes sont en tête dans les sondages, la gauche radicale de Pablo Iglesias ne suffirait pas à former une coalition stable. Candidat des conservateurs du Parti populaire, Pablo Casado a centré sa campagne sur le rejet de l'indépendantisme catalan et lui aussi a appelé au vote utile. La première chose que je souhaite, c'est l'émergence d'un gouvernement stable pour éviter cette succession d'élections et de législatures manquées que nous avons vécues au cours des 2 dernières années. Parmi ses futurs partenaires de coalition, s'il l'emportait, les libéraux d'Albert Rivera, le Parti populaire et Ciudadanos espèrent rééditer leur coup de force de janvier en Andalousie. Ils avaient alors chassé les socialistes du pouvoir régional en s'alliant avec l'extrême droite de Santiago Abascal. Vox devrait de fait faire son entrée au Parlement espagnol. À la mi-journée, le taux de participation était de plus de 43%, un taux élevé à l'image de l'enjeu. Quant à la Catalogne, qui aura été malgré elle au centre de la campagne, elle risque fort de voir ses divisions entre indépendantistes et unionistes exacerbées.